Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ma joie est grande de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 8 novembre 2023, c'est celui d'Ésaïe, le chapitre 27, versets 1 à 13. Ésaïe chapitre 27, versets 1 à 13. Nous prions. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es pour nous un Père. Et tu as toujours quelque chose à nous dire. Nous sommes à ton écoute, Père. Parle-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 27, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du mercredi 8 novembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Il le tuera, ce monstre qui habite la mer. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne au beau raisin. C'est moi l'Éternel qui la garde. En tout temps, je l'arrose, de peur qu'on y pénètre. Nuit et jour, je la garde. Ma colère est passée. Et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre. Et j'y mettrai le feu, à moins qu'on ne me prenne pour refuge et rempart, qu'on ne me fasse la paix. Oui, la paix avec moi. Verset 6. Dans les jours à venir, Jacob prendra racine. Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira de fruits la surface du monde. L'Éternel les a-t-il frappés comme il a frappé ceux qui leur donnaient des coups? Les a-t-il mis à mort comme il a mis à mort ceux qui semaient la mort au milieu d'eux? Non, c'est avec mesure que tu as conduit leur procès, en les envoyant en exil. Tu les as enlevés par ton souffle terrible en un jour de vent de l'Est. C'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob. Et voici quel sera le fruit du pardon de sa faute. Il pulvérisera toutes les pierres des autels idolâtres, comme les pierres à chaux, les poteaux d'Achéra, de même que les encensoirs ne seront jamais rétablis. Verset 10. La cité fortifiée restera solitaire et elle deviendra un camp abandonné et délaissé comme un désert. Les veaux y viendront paître. Ils s'y reposeront. Ils brouteront les branches. Et quand les branches seront sèches, on viendra les briser. Des femmes les prendront et les feront brûler. Car c'est un peuple qui ne comprend pas. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas pitié. Et celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. Verset 12. En ce jour-là, l'Éternel battra le froment des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Mais vous serez glanés, vous, Israélites, un à un. En ce jour-là, verset 13, le grand corps sonnera. Ceux qui dépérissaient en Assyrie et tous ceux qui étaient exilés en Égypte viendront adorer l'Éternel
sur la sainte montagne, au milieu de Jérusalem. Amen. Ésaïe chapitre 27, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du mercredi 8 novembre 2023. Le prophète Ésaïe rappelle que Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. À travers cette expression, ce jour-là, en fait, un jour que Dieu lui-même a arrêté et dont il se servira pour marquer de son empreinte ce jour à travers des actions fulgurantes. Et l'action que Ésaïe décrit est une action forte parce que Dieu décide d'intervenir avec sa dure, grande et forte épée. Dieu se sert donc d'une épée. Et la nature de l'épée, c'est Dieu qui la décide, cette nature. Mais le plus important, c'est que Dieu a une épée et par cette épée, Ésaïe nous révèle que Dieu intervient contre le Léviathan, le serpent fugitif ou fuyard, selon d'autres versions, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Et l'action de Dieu n'est pas une action juste qui se limite à une intervention, mais elle produit des résultats. Il tuera le Léviathan, ce monstre qui habite la mer. Job chapitre 3, verset 8, nous donne de comprendre ce que ce Léviathan est et ce qu'il fait. Et ici, dans notre texte, Dieu met un terme à la vie du Léviathan. Le Léviathan ici représente donc une puissance d'oppression terrible, une puissance de servitude terrible, une puissance qui faisait peser sur le peuple un poids tel qu'il ressemblait à un joug sur lequel qui appesantissait la vie du peuple. Dieu décide de mettre un terme à la vie du Léviathan, ce serpent fugitif, ce serpent tortueux, ce monstre qui habite la mer. Du point de vue spirituel, on peut noter que le monstre qui habite la mer, le serpent tortueux, le Léviathan, c'est l'image de l'esprit suprême des mers. Mais là, on découvre qu'il est vaincu, on découvre qu'il est anéanti, on découvre que Dieu le met sous l'éteignoir. Et cette délivrance ne peut être que profitable à son peuple. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peut-être croupis-tu sous le poids d'un joug terrible. Un joug qui ne te laisse aucune marge de manœuvre. Et ce joug peut être la maladie, une oppression morale, spirituelle ou psychologique, une influence démoniaque et satanique qui perturbe ton équilibre. Ce monstre peut jouer sur ta vie conjugale, sur ta vie familiale, sur tes activités, sur ta relation avec Dieu, ton service pour Dieu, ou même sur ta vie avec ta famille ou avec ton entourage. Et tu réalises que cela te ronge à petit feu. Et c'est une difficulté pour toi. Quand tu y penses, tu es amer. Le texte d'aujourd'hui nous montre que notre Dieu, de sa forte, grande et dure épée, est capable de mettre un terme à ce qui ronge ta vie, à ce qui détruit ton foyer, à ce qui détruit ta famille. Il est capable d'y mettre un terme. En ce jour-là,
ou ce jour-là. Et pour toi, ce jour, c'est aujourd'hui. Tourne tes regards vers lui, crie à lui, ouvre-lui ton cœur, expose-lui ta cause. L'Éternel interviendra certainement. La fin de cette domination, de cette puissance, ouvre le chemin de la réjouissance pour le peuple. Et du verset 2 jusqu'au verset 9 de notre texte, c'est un chant de joie. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne au beau raisin, c'est moi l'Éternel qui la garde en tout temps, je l'arrose, de peur qu'on y pénètre, nuit et jour je la garde. Si nous nous souvenons des méditations précédentes, quand nous méditions le texte d'Ésaïe chapitre 5, nous découvrions, ou alors nous avons découvert, Dieu parlait encore d'une vigne, le chant de la vigne. Mais cette vigne n'avait pas produit de beaux raisins. Et elle avait provoqué la colère de Dieu, le courroux de Dieu au point où Dieu l'a abandonnée, l'a exposée même. Et elle a été foulée de partout, ruinée. En revanche, la vigne dont le texte nous parle, cette vigne du Seigneur, c'est une vigne au beau raisin. Dieu lui-même est au centre. Il est celui qui la garde, celui qui l'arrose, celui qui la protège. Sa colère est passée et Dieu prend le pari de combattre pour sa vigne. Au verset 4, il dit, « S'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu. » Oui, chers frères, chères sœurs, notre Dieu veut être le maître de nos vies, le maître de nos affaires, le maître de notre foyer, le maître de nos enfants, le maître de notre famille, de notre localité, le maître de notre pays. Il veut se réjouir par sa présence et de sa présence au milieu de nous. Être celui qui combat pour nous, qui nous garde, celui qui nous donne d'avancer. Il veut être pour nous le pourvoyeur et le protecteur et le défenseur. Qui est l'Éternel, le Seigneur pour toi? Est-il ton pourvoyeur? Est-il ton protecteur? Est-il ton défenseur? Dieu veut l'être à travers ce qu'il nous montre dans ce texte. Le verset 5 nous montre que notre Dieu est celui qui donne toujours l'opportunité à l'homme d'échapper à son jugement. Seuls ceux qui se confient en lui échapperont au jugement. C'est une invite, chers téléspectateurs, que Dieu te fait en ce jour. Le jugement de Dieu n'est pas pour celui qui met sa confiance en lui. Tu peux donc y échapper en mettant ta confiance en l'Éternel. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui va en se dégradant et il est destiné à être jugé par Dieu. Si tu veux échapper à ce jugement, confie-toi en l'Éternel. Tout comme il a jugé le Léviathan, le serpent fuyard, cette puissance ténébreuse et démoniaque, Dieu est toujours le même. Et il veut que tu échappes à son jugement parce qu'il juge. Et il est le juste juge. Les versets 6 jusqu'au verset 9, au verset 8, nous donnent de voir que Dieu est celui qui est capable d'ensemencer, d'enraciner,
Il le dit, Jacob prendra racine, Israël fleurira et fera des bourgeons. Il couvrira de fruits la surface de la terre. Notre Dieu est capable d'ensemencer, d'enraciner, de faire croître et de faire produire. Et il est celui qui est la sève nourricière. Chers frères, chères sœurs, attache-toi à lui. Les fruits d'Israël qui n'avaient pas porté précédemment dans le chapitre 5, ces fruits-là seront désormais abondants. Parce que cette fois-ci, c'est l'Éternel même qui est en action. Il arrose, il garde, il défend. Il est capable de faire refleurir le désert. La Bible dit de lui qu'il change le désert en étang et il est capable d'assécher les eaux pour que le désert apparaisse. Bien-aimé, ne perds pas courage. Si Dieu est au centre de ta vie, s'il est le maître de ta vie, de ton foyer, de ta famille, forcément, des fleurs apparaîtront, des bourgeons seront vus et produiront des fruits. Le désert que tu vis reverdira parce que l'Éternel aura fait une œuvre pour toi. Et quand Ésaïe rappelle l'action de Dieu qui a soufflé d'un souffle terrible en un jour de vent de l'Est, nous dit le verset 8, on comprend que Dieu fait allusion aux Assyriens, oui, qui sont situés au nord, qu'il avait fait venir pour châtier son peuple, pour amener son peuple en exil. Mais il dit, et c'est extraordinaire de le noter, chers frères, chères sœurs, que lui, Dieu, c'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob. On découvre donc que Dieu fait toutes choses pour un but. Et sa parole le dit. Même le méchant, Dieu l'a créé pour un but. La question que nous devons nous poser quand nous sommes en proie à des épreuves, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Quel est le but que Dieu veut atteindre à travers cette situation? Pour son peuple, l'exil a été le moyen par lequel Dieu a expié sa faute. La faute de Jacob. Et le fruit du pardon de sa faute, Dieu traduit cela par le fait que lui, Dieu, il a pulvérisé les pierres des autels idolâtres, les poteaux d'Achéra, les ascensoirs, et il a pris un décret, ils ne seront plus jamais rétablis. Notre Dieu est celui qui combat pour nous. Il veut combattre pour toi. Il est le puissant guerrier et il est capable de pulvériser en un instant tout ce qui constituait des défis, des zones d'ombre, des points d'achoppement, des flèches de l'ennemi. Il est capable de les pulvériser. Il est le puissant guerrier. C'est pour cela qu'au verset 10 jusqu'au verset 12, la cité fortifiée qui était Jérusalem subira le jugement de Dieu avant de connaître le salut. Oui, prenons en compte ce que Dieu nous dit parce que il est celui qui est capable de changer les données. Rien n'est plus grand que notre Dieu. Rien n'est plus puissant que notre Dieu. Rien n'est plus fort que notre Dieu. Soit il s'agit de Jérusalem, comme le chapitre 26 nous l'a montré, ou alors il s'agit d'une cité impie, comme le chapitre 24 nous l'a également montré dans nos méditations précédentes. Chers frères, chères sœurs, prenons donc en compte ces vérités fondamentales de notre Dieu
Et au verset 12, Dieu montre qu'il est celui qui accomplit une œuvre, de telle sorte que les exilés reviennent. Le grand retour d'exil des Israélites qui avaient été déportés en Assyrie ou réfugiés en Égypte, ce grand retour est l'œuvre de notre Dieu. L'Éternel battra le frottement des rives de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Chers frères, chères sœurs, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Peut-être te dis-tu que ça prend du temps, ça dure. Mais rappelle-toi que pour notre Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Il est celui à qui rien n'est impossible. La cause n'est donc pas perdue. Et puisque ce retour est une œuvre de Dieu, une œuvre naturellement qui procure la joie dans le cœur de ce peuple qui revient, Ésaïe rappelle, en ce jour-là, le grand corps sonnera. Ceux qui dépérissaient en Assyrie, tous ceux qui étaient exilés en Égypte, viendront adorer l'Éternel sur la sainte montagne au milieu de Jérusalem. La sonnerie du corps invite les Israélites à se rassembler au temple lors des fêtes. Et Dieu, à travers ses paroles, montre que son action va produire la joie, l'allégresse. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, oui, chers téléspectateurs, l'action de Dieu produit la joie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut te ramener à lui pour que tu sois un instrument de sa gloire, pour que tu l'adores, pour que tu te réjouisses. Souvenons-nous de ce que Dieu dit dans sa parole. Il montre qu'il est celui qui fait monter ceux qui ont fait une alliance avec lui sur sa montagne sainte. Et il précise, je vous réjouirai dans ma montagne sainte. Ésaïe 47. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu qui a le pouvoir de mettre un terme aux puissances qui nous oppressent. Nous allons bénir son nom parce que quand il occupe les rênes de nos vies, de nos activités, de notre famille, de notre foyer, il apporte la joie. Et les fruits sont produits à la gloire de son nom. Bénissons son nom parce qu'il fait toutes choses pour un but. Bénissons son nom parce qu'aucune ville fortifiée, aucun homme fort, aucune puissance ne peut résister à l'action de Dieu. Bénissons son nom parce que c'est lui qui nous rassemble pour que nous puissions exulter de joie et dans l'allégresse célébrer son nom. Prions le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu parce que tu as le pouvoir de mettre un terme à toute puissance ténébreuse qui ronge nos vies, qui influence nos vies, qui nous malmène même, pourquoi pas. Tu es le capable de mettre un terme à cela. Tu l'as fait par rapport au Léviathan, ce monstre qui est dans la mer. Merci de ce que ta dure, grande et forte épée est encore d'actualité et tu la déploies pour notre délivrance. Merci parce que toi, au centre de nos vies, au centre de notre foyer, au centre de nos affaires, c'est la joie. Parce que tu deviens pour nous, notre Dieu, le pourvoyeur, le protecteur et le défenseur. Merci, toi qui fais toutes choses pour un but. Donne-nous de bien percevoir ce que tu accomplis. Merci parce que rien ne peut résister à ta force. Merci parce que tu nous rassembles pour t'adorer, pour exulter de joie, pour nous réjouir, parce que tu nous veux voir être dans l'allégresse. À toi la gloire, parce que par ton Fils Christ Jésus, tu nous donnes d'expérimenter ces choses. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs
pour cette méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.